Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre les case statements. Alors, les case statements, c'est quoi? Tout simplement, les case statements, c'est exactement le même principe que les if statements. Ça te permet de rajouter de la prise de décision dans ton script. Donc, ton script va prendre des décisions différentes. Donc, il va prendre une décision, il va faire des actions différentes par rapport à une donnée qui a été passée à l'intérieur de ton script. Donc, quand tu veux que ton script réagisse différemment par rapport à une donnée qu'il a reçue, donc c'est là que tu utilises soit les if statements ou soit les case statements. Et je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les if statements. Maintenant, pourquoi les case statements sont différents? En quoi les case statements sont différents des if statements? C'est que quand tu sais exactement la donnée qui peut être passée dans ton script, par exemple, là, ce script que j'ai fait, je t'ai fait un petit exemple où ce script tu lui fais passer une catégorie d'utilisateurs dans ce script et ce script va te redonner quel niveau de sécurité cet utilisateur a, enfin cette catégorie d'utilisateur a. Donc si je fais passer dans mon script la valeur client, donc mon script va exécuter echo security low access, donc sécurité limitée. Par contre, si je fais passer à mon script, donc dans cette variable user, une différente valeur qui est sécurité, donc les gens de la team security, ils ont toujours le full access, donc l'accès complet au système. Donc par rapport à la valeur d'une variable, par rapport à une donnée précise qui a été passée dans ton script va réagir différemment. Donc voilà pourquoi on utilise les case statements. Et pour les if statements, c'est un peu différent. C'est quand tu ne sais pas exactement la valeur qui peut être passée n'est pas exactement définie. Donc là, tu n'utilises plus les if statements. Mais là, quand tu sais exactement, il n'y a pas 5 millions de différents cas. Il y a seulement client, développeur, security et manager. Et là, tu peux faire un case statement. Par contre, là, dans cet exemple précis, j'ai mis blablabla pour te montrer au cas où une valeur est passée dans ce script et qui ne correspond à aucune des options ici, eh ben, j'ai un message qui va être affiché par défaut. OK? Donc voilà les case statements, voilà dans quel cas tu utilises les case statements pour ajouter de la prise de décision dans le cas où tu sais exactement quel type d'options peuvent être passées dans ton script. Donc on va tester ça ici tout de suite. OK? Donc si j'exécute mon script tout de suite, on sait que la valeur de user est blablabla. Donc, j'ai mon message qui s'affiche. This user is not part of any category. Donc, cet utilisateur ne fait partie d'aucune catégorie. OK? Maintenant, on va réouvrir. Là, je peux changer la valeur de user. OK? Et je mets si la valeur de user, donc si le mot client est passé à l'intérieur de mon script. OK? Enregistrer, WQ. Et là, si j'exécute mon script, normalement, par rapport à cette valeur qui a été changée, mon script doit réagir différemment. Et là, security low access. Donc, à chaque fois que je vais faire appel à ce script, et je vais lui passer une catégorie d'utilisateur, il va me redonner quel est son niveau d'accès par rapport au système. OK? Et là, si je change encore une dernière fois, on va dire développeur. Voilà. Et rappelle-toi qu'un programme, une application, c'est un mélange de scripts qui se parlent les uns avec les autres. OK? Alors, j'exécute. Medium Access. Donc, juste ça, c'était juste pour te montrer que ça fonctionne bien comme il le faut. OK? Maintenant, une chose à retenir pour faire un case statement. Il y a plusieurs choses à retenir. D'une, il te faut une variable. Là, je l'ai appelé user, mais je peux l'appeler, lui donner n'importe quel nom que je veux. Du moment que cette variable, le nom de cette variable soit réécrit ici. OK? Donc, les éléments que tu dois retenir, c'est case pour commencer, exact pour fermer. OK? Tout ce qui se passe entre ces deux mots fait partie de ton case statement. Ensuite,
avec les double quotes, tu appelles la variable. Donc voilà, si cette variable, la valeur de cette variable in est à l'intérieur de client, développeur, security ou manager, donc pour chacune de ces options, voilà l'action à accomplir. OK? Et pour stopper, tu mets les semicolons. Donc voilà le case statement qui commence. La variable in. Donc si je le traduis ça en français, in c'est dans. Dans le cas où user est égal à client, exécute cette variable. Par contre, si c'est égal à développeur, exécute cette action. Si c'est égal à sécurité, exécute cette action, etc., etc. C'est mieux de faire ça que de faire des if, elif, 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 elif à l'infini. OK? Et dans le cas où la variable ne fait partie de aucune de ces options, tu mets star et tu fermes la parenthèse. Et là, tu exécutes ton action par défaut, ton message par défaut. Exit one pour arrêter le programme. Et voilà, tu as fait ton case statement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te vois à la prochaine. Ciao.